Bonjour. J'aimerais vous parler de quelque chose qu'on voit souvent circuler sur les médias sociaux, entre autres sur certaines plateformes de prêche et tout ça. Quand on parle des esprits un peu, on aborde souvent l'esprit de Jézabel. On l'attribue spécifiquement à un esprit féminin, mais on a des hommes qui peuvent avoir un esprit de Jézabel aussi. Euh, L'histoire de Jézabel, si vous ne la connaissez pas, vous pouvez aller voir dans 1 Roi, chapitre 16 à 21. Vous allez avoir beaucoup de détails sur sa vie, sur ses actions. Euh, Vous allez en avoir aussi en 2 Rois 9, en relation avec Jéhu, qui défie Jézabel. Et on a une mention de Jézabel aussi en Apocalypse 2, 20, qui est intéressante. Donc, au travers de ça, Jézabel, c'est quand même quelque chose de complexe, parce que cet esprit-là, ou cette femme-là qu'on voit dans l'Ancien Testament, est multifacette. On voit toutes sortes de traits de caractère qui sont sortis, parfois dans des images qu'on voit qui circulent sur les médias sociaux. Le fait est de comprendre que Jézabel était la femme d'un culte idolâtre, d'un culte païen à Baal. Et le roi d'Israël, qui était Akab, était un homme qui finalement se laissait conduire par Jézabel. C'est elle qui prenait les décisions, donc c'est elle qui avait l'autorité. Même en choses religieuses, et surtout en choses religieuses. Donc, quand on parle d'une personne qui a un esprit de Jézabel, on parle d'une personne qui va avoir le contrôle sur les choses religieuses, mais c'est particulièrement quand même un esprit féminin, je crois. Ça va être une personne très imbue d'elle-même, ça va être une personne qui veut avoir le contrôle, qui va manipuler, qui est prête à même tuer les autres, à faire des faux témoignages pour les détruire, comme on peut voir dans le récit de Jézabel qui s'empare de la vigne d'un autre homme pour Akab. Et Akab, on peut avoir aussi un esprit d'Akab. Et souvent, l'esprit de Jézabel va opérer avec un esprit d'Akab. Parce qu'au travers de tout ça, on a plusieurs personnages, on pourrait dire, plusieurs esprits qui sont dans cette histoire-là. On a Jézabel, on a Akab et on a Élie. Élie est un esprit ou une personne de repentance. On peut le voir dans le récit de Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. Donc, il appelait à la repentance et ça ne plaisait pas. Et je vais y revenir juste un peu après, là, mais c'est pour définir la base un peu des acteurs de cet esprit-là, qui tournent autour de ça. Donc, un esprit d'Élie et un esprit de Jézabel vont s'opposer, c'est obligé. L'esprit de Jézabel veut avoir le contrôle sur les choses spirituelles et l'esprit d'Élie lui appelle à la repentance, donc c'est en opposition. Donc Jézabel a besoin pour opérer d'un esprit d'Akab. Elle a besoin d'un homme, très souvent, qui va la laisser faire, qui va être mou, qui va écouter ce qu'elle dit, qui va se laisser enseigner, qui va ne pas prendre de décision, qui n'exercera pas de leadership, qui ne mettra pas de frontières précises. Et à ces esprits de Jézabel-là, quand justement on exprime des limites, des points à respecter, des points clairs, ça va beaucoup l'irriter, ça va beaucoup la fâcher, parce qu'elle va perdre le contrôle, surtout en matière de choses religieuses. Donc, l'esprit de Jézabel est un esprit qui veut avoir le contrôle. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est particulièrement chez les femmes, parce que c'est comme en opposition, c'est le contraire du ministère féminin. C'est que l'esprit de Jézabel va pousser la femme à enseigner, à prendre de l'autorité sur les hommes. Et l'esprit d'Akab, lui, va s'écraser. Il va laisser la femme prendre sa place et il n'aura pas son rôle de leader masculin, son rôle de guerrier, que ce soit autant physique que spirituel. Alors qu'Akab était un roi, il était le roi d'Israël, il s'est laissé mener par cette femme-là. Bon, dans l'histoire, Akab s'est aussi repenti de ce qui s'est passé. Il a eu un sursis. Mais éventuellement, Akab meurt d'une flèche dans une guerre. Donc, il perd la guerre et Jézabel finit aussi morte, lancée en bas d'une fenêtre, et tombée et dévorée par les chiens. Donc, Élie, lui, de son côté, est un esprit qui appelait à la repentance. Donc, cet homme qu'on voit dans les récits des rois également, ferme le ciel pour ne plus qu'il tombe de pluie sur Israël. Alors, il arrive toutes sortes de choses, on peut le lire justement dans les rois. Et cet esprit-là s'oppose grandement au règne de Jézabel et d'Akab. Et même Élie, il est craint.
Il est vraiment pas aimé, il est seul, isolé, et à un certain point, il devient même dépressif. Il demande à Dieu, prends ma vie, je suis pas mieux que mes pères, et tout ça. Quand il s'enfuit dans la montagne de Dieu, quand il s'enfuit de Jézabel, après avoir tué les prophètes de Baal. Donc, on peut voir qu'après cet épisode-là, il va oindre comme roi Jéhu, qui lui arrive sans crainte devant Jézabel et provoque sa chute, sa destruction finale. Mais on voit une allusion en Apocalypse 2.20 qui parle d'une femme qui enseigne à des hommes et qui les encourage à manger des viandes sacrifiées aux idoles et se livrer à la fornication. Donc, ici, c'est des figures très spirituelles de la signification de l'esprit de Jézabel. Bien sûr, parce que Jézabel est morte depuis longtemps. Donc, on voit que cet esprit-là existe. Qu'est-ce que ça nous donne comme exemple? Dans le Nouveau Testament, on a un exemple très clair des esprits de Jézabel, d'Akab, d'Élie. On voit l'esprit de Jézabel dans la femme d'Hérode, Akab qui est en Hérode lui-même, et on voit Élie en Jean-Baptiste. Parce que Jean le Baptiste, l'Écriture dit même que l'esprit d'Élie sera sur lui. Et Jésus nous le confirme dans d'autres passages. Et cet esprit de Jézabel-là, qui séduit, qui veut avoir le contrôle, on la voit très bien dans la femme d'Hérode, qui d'ailleurs était dans la fornication avec lui. C'est ce que Jean le Baptiste lui reproche. Et Hérode est comme Akab. Et finalement, il se fait tromper par la séduction de la fille d'Hérodias. Et il est obligé de livrer la tête de Jean-Baptiste pour éviter de perdre la face. Donc, plutôt que d'avoir été ferme et de dire non, on ne tuera pas un homme de Dieu, ou pour peu importe quelle autre raison, parce que le texte dit quand même qu'il craignait Jean-Baptiste. Donc, il s'est laissé mener, il s'est laissé diriger par cette femme-là, qui avait un esprit de Jézabel. Et on voit très bien que Jézabel et Élie, qui étaient en Jean le Baptiste, sont en opposition, sont en guerre. Et dans ce récit, on voit que l'esprit en Jean le Baptiste parle vraiment contre Akab et contre Jézabel. Comme dans le récit de l'Ancien Testament, et finalement on sait comment ça finit, Jean le Baptiste finit par mourir, contrairement à Élie, lui, qui est amené au ciel. On n'a pas spécifiquement de Jéhu, je crois, dans l'histoire du Nouveau Testament, mais c'est quand même intéressant comme parallèle. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais vous raconter. Il y a probablement beaucoup d'autres choses à dire, mais ça fait déjà assez long comme petite vidéo. Peut-être que je vais faire un enseignement plus long sur ce sujet particulier s'il y a de la demande. Sinon, ben merci d'avoir écouté. Merci d'être avec nous. Et puis, on se revoit une autre fois. Au revoir.